Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette vidéo en débrief PSG Bayern. Le Bayern s'impose 1-0 au parc grâce au but de Kingsley Coman, un ancien de la maison, et prend une option pour le match retour dans 3 semaines à Munich. Mais par contre, le PSG n'est pas mort. Il a encore toutes ses chances pour se qualifier aussi. Il suffit juste de montrer ce que les Parisiens ont proposé durant les 10 dernières minutes de ce match, car ce soir, ils ont trop joué la sécurité. Galtier a mis en place la tactique 4-4-2 que j'ai mentionné dans la vidéo preview pour ne pas sombrer sur ce premier round. Paris doit jouer plus à Munich, car le Bayern a montré aussi un visage pas très convaincant, pas le meilleur Bayern, pas un Bayern qui joue un match de huitième de finale d'une Ligue de Champions. Avec ce 4-4-2 opté par Galtier, le PSG s'est trop focalisé sur la phase défensive. C'était pas mauvais face au Bayern, c'était même très discipliné. Le but, c'était de fermer l'axe du jeu des Bavarois et laisser les côtés ouverts. Cette discipline défensive des Parisiens, qui départ un Sergio Ramos des grands soirs, a permis au PSG de contenir les assauts du Bayern. La chose positive aussi avec ce tactique en 4-4-2, c'est que les Parisiens n'ont pas trop souffert au milieu de terrain, comme face à Marseille. Le tandem Danilo-Verratti ont bien fait leur travail, le travail de ratissage, le travail de récupération et le travail de relance. Paris a sorti quelques bons ballons pour exploiter les espaces laissés par le Bayern, mais c'est sur ces situations que Mbappé a manqué beaucoup aux Parisiens sur cette première période. Avec Kylian, tu peux rapidement et facilement exploiter ces espaces avec les qualités en une touche de Neymar et Messi. La pauvreté offensive des Parisiens a été illustrée par ces statistiques aussi. Un tir seulement sur cette première mi-temps, et c'était le tir de Messi sur coup franc juste avant la pause. Sans Mbappé, l'attaque parisienne est inexistante, car c'est l'attaquant français qui peut amener la différence pour cette équipe. Neymar et Messi, ce sont maintenant des joueurs de création. Oui, ils peuvent te faire la différence en une action, mais sur ce type de match, ils ont besoin d'un joueur comme Kylian pour les accompagner et ainsi créer du danger pour l'équipe adverse. En deuxième mi-temps, les Parisiens sont bien rentrés en se montrant plus avec le ballon durant les 5 premières minutes. Le truc que j'ai pas compris sur ce match, c'est que Paris pouvait faire mal à cette équipe du Bayern, même sans Mbappé, avec Nuno Mendes et Hakimi. Ils ont la capacité de se projeter rapidement, mais dommage que Hakimi sort dès le début de cette deuxième mi-temps. Mais on a vu que Nuno Mendes peut apporter beaucoup de choses sur son côté. Bon, sur le but de Coman, il est aussi fautif en laissant l'attaquant français du Bayern tout seul au second poteau. Mais ce qui a vraiment changé le visage des Parisiens, c'est bien sûr l'entrée de Kylian Mbappé. Dès qu'il est rentré, dès qu'il était sur le terrain, les Bavarois ont un peu reculé d'un cran. Upamecano, qui était dans l'axe, dans ce système à 3 défenses de Nagelsmann, il fut déporté sur la zone où il y a fait Mbappé. Et sur les 10 dernières minutes, Nuno Mendes a apporté beaucoup. Il a même délivré la passe pour Kylian, mais le but du Français est refusé à cause de l'hors-jeu du latéral portugais. Et sur cette action, on a vu que Messi, Neymar, sur l'action, je parle de l'action
du but de Mbappé qui fut refusé. On a vu Neymar et Messi combinés. Et Neymar qui a lancé Nuno Mendes. Les deux autres superstars, Messi et Neymar, ont besoin de ce type de joueur qui peut se projeter vers l'avant pour créer le danger pour l'équipe adverse. Et dans cette deuxième période aussi, Paris a réussi 8 tirs de plus qu'en première. La pente a remonté grâce à Mbappé et Nuno Mendes surtout. Et défensivement, Ramos a été le patron. Ramos ne bloque pas. Il peut jouer jusqu'à ses 50 ans peut-être. Et le point positif aussi pour Paris, Donnarumma a fait son match. Et le match de Danilo aussi à côté de Verratti. Jusqu'à sa sortie, il a fait un très bon match, le milieu portugais. Il a été là en couverture de sa défense. Côté bavarois, pour le Bayern, pas grand-chose à dire, à part qu'ils ont eu la possession, ils ont dominé, mais dommage qu'ils n'ont inscrit qu'un seul but. Les Bavarois n'ont pas accéléré le rythme, ils ont été en mode gestion tout au long du match. Je pense que Nagelsmann doit revenir à un dispositif en 4-2-3-1 pour que ces joueurs imposent leur jeu et leur rythme à leur adversaire. Ils ont eu des occasions pour tuer le match, mais comme je l'ai dit avant, tout à l'heure, Donnarumma a fait aussi son match, sauf sur le but, il a eu la main un peu molle pour arrêter la frappe de Coman. Mais pour le Bayern, ce qu'ils ont montré ce soir, c'est pas suffisant. Il faut montrer plus à Munich pour ne pas douter, car le PSG, je pense qu'il faut attaquer jusqu'à la fin et c'est pas suffisant pour le Bayern ce qu'ils ont montré, car ils peuvent perdre cet avantage précieux gagné à l'extérieur. Bon, le dénouement de ce match sera dans 3 semaines et on verra si Galtier va mettre l'équipe qu'il faut pour chercher cette qualification et on verra aussi si les Bavarois tueront la saison du PSG en un seul match. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager et surtout à vous abonner. Merci à vous et à la prochaine.